Bonsoir, samedi 7 mars 2015, plus que quelques heures avant la fête des femmes, on fera le point sur les programmes féminins réalisés jusque-là et on écoutera l'éternel cri de cœur sur l'égalité des genres. La douane guinéenne se remobilise et fustige ses unités de surveillance. L'heure a sonné de les recentrer autour de la lutte contre le trafic de drogue et la circulation des armes. Et puis la caravane de paix à Kankan, le Nabaya prêt à soutenir les messages de non-violence. Après tout, Dieu nous a créés différents pour être complémentaires. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, cette très bonne nouvelle, enfin un vaccin contre la fièvre Ebola. Il a été lancé ce matin à Conakry. C'était en présence du Premier ministre chef de gouvernement. Ce vaccin va permettre de démystifier le virus Ebola. Ousmane Bangora. Enfin, une clinique du vaccin contre le virus Ebola en Guinée. Ce essai clinique est loin d'être une campagne de vaccination du vaccin contre le virus Ebola. L'opération a été officiellement lancée ce matin au centre médical Khatjene Kaba Kondé dans le quartier Kaporo, commune de Ratoma. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a rappelé que l'éradication de l'épidémie reste le souci majeur du gouvernement et du professeur Alpha Condé. Nous savons par ailleurs que ce vaccin a fait ses effets, des effets positifs. Donc nul doute qu'avec cette nouvelle phase qui s'ouvre, la Guinée va connaître une nouvelle réalité. Ebola va être définitivement vaincu dans ce pays. C'est pourquoi, au nom du chef de l'État, le président Alpha Condé, l'ensemble du peuple de Guinée et du gouvernement, nous tenons à remercier la communauté internationale pour s'être mobilisée rapidement et promptement pour mettre au point ce vaccin. Et j'encourage tous les Guinéens à accepter de se faire vacciner pour que Ebola soit définitivement vaincu dans notre pays. La première dose de ce vaccin touche d'abord les groupes de Labo JSK et Labo Nuilink. Ensuite viendront les travailleurs de première ligne, c'est-à-dire les agents directement impliqués dans la lutte contre Ebola. La communauté internationale a travaillé dur pour arriver à avancer, à accélérer ce développement de vaccins qui met d'habitude une dizaine d'années, tout en respectant toutes les normes de sécurité. Alors ce vaccin a déjà été donné de façon expérimentale, ça veut dire qu'on pense qu'il va marcher, on n'en est pas encore tout à fait sûr, a été donné à plusieurs centaines de personnes en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, et c'est le moment maintenant d'essayer de faire la preuve qu'il peut protéger contre le virus Ebola. Et nous sommes très très contents que le peuple de Guinée soit nous avec l'OMS, avec MSF, avec les autres partenaires, avec le gouvernement du Canada, de la Norvège qui nous ont soutenus, avec le Wellcome Trust pour commencer cette étude de vaccin en Guinée que nous espérons va donner des résultats positifs. Cet essai qui a débuté ce matin dans la capitale guinéenne est déjà expérimenté dans d'autres pays comme les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la Suisse, le Gabon, le Kenya. Plus de 320 personnes ont été soumises au test, toutes choses qui rassurent les populations. Plusieurs personnalités se sont donc prêtées à ce test de vaccination contre Ebola. Cette nouvelle trouvaille est un grand espoir dans la lutte pour l'élimination de ce virus qui a déjà fait tant dans notre pays. Suivez. Il s'agit de deux vaccins. L'un est appelé RVSV et le deuxième Zebov. Ils ont été développés pour la première fois par l'Agence de santé publique du Canada, aujourd'hui par le laboratoire Merck des États-Unis. Au cours de cette vaccination test, les médecins sont en première ligne. Une dizaine de personnes, notamment le coordinateur national de lutte contre Ebola en Guinée, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le représentant résident de l'OMS, ont reçu leur dose de vaccin. Et voici leur réaction à chaud après l'épreuve. Je remercie la grâce divine. Depuis le mois d'août, la population nous a demandé pourquoi on ne va pas la vacciner contre Ebola. On les a dit que les recherches sont en cours et que très bientôt, nos chercheurs vont nous proposer des médicaments et des vaccins. Donc avec toutes les bénédictions des différents peuples qui sont en terre de toute l'humanité, nous voilà maintenant à ce jour J. Donc c'est ce qui dénote mon état d'allégresse. Comme tous les vaccins, on ne sait pas encore parce que c'est le premier essai, mais je suis prêt à affronter les effets. Mais les essais qu'on a fait dans les autres pays, notamment au Mali, les 180 personnes m'ont dit qu'ils n'ont pas eu d'effet. C'est pour ceux qui m'ont donné le courage aussi d'être le premier à être vacciné. Dès après la
proclamation de résultats de ce test que les gens... Il ne faut plus que la population se prête à des fausses rumeurs. C'est pourquoi nous sommes portés candidats pour les rassurer. C'est de la réalité. On nous a remis une fiche que vous voyez, et cette fiche, il est dit que dès que nous sentions des effets secondaires, il y a un numéro de téléphone qui est dessus, on les appelle. Nous viendrons vers eux pour voir quelles sont les mesures à prendre afin de résoudre ces effets secondaires. Les 2 vaccins contre Ebola disponibles en Guinée ont déjà été utilisés sur plus de 300 personnes au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, au Gabon et en Afrique du Sud. Son utilisation en Guinée est une étape importante dans la lutte contre Ebola, explique le représentant de l'OMS. Par rapport à la sûreté, ces 2 vaccins sont sûrs. Maintenant, on va le tester sur un grand nombre de personnes. Et c'est ce qu'on veut faire en Guinée. Ces 2 vaccins vont être testés sur au moins 10 000 personnes en Guinée. Quels sont les critères établis a priori dans cette vaccination test contre Ebola? Le représentant de l'OMS en Guinée reste strict. Le personnel de première ligne impliqué dans la riposte, c'est toutes les personnes qui travaillent et qui ont pour but d'être au contact des personnes malades d'Ebola ou au contact des personnes contacts des malades. Là, le deuxième groupe. On va partir des malades. On va chercher les contacts autour de ce malade. Et ces contacts et leurs familles, leurs voisins, s'ils le veulent, on va les vacciner. Et on va les suivre pendant 84 jours pour nous assurer que tout se passe très bien comme on l'attendait. Et c'est à la fin de ces 84 jours, sur 10 000 personnes, qu'on saura si ce test a réussi. Maintenant, on pourra vacciner la population en général. D'abord la population de Guinée. Et ensuite, on va partager avec le monde entier. Cette vaccination est volontaire. Les personnes âgées de moins de 18 ans et les femmes enceintes pour l'heure sont exclues de cet essai qui pourrait aider le continent africain et même l'humanité dans la lutte contre Ebola. Au menu de l'actualité ce soir, la célébration demain dimanche 8 mars de la journée internationale de la femme, une occasion pour dresser le bilan des progrès réalisés dans le domaine de l'émancipation des femmes, autonomisation de l'humanité imaginée. C'est le thème retenu par la communauté internationale cette année. À la veille de cette fête, la ministre de l'Action sociale a fait une déclaration commentée par notre reporter Mohamed Kamara. Suivez. La journée internationale de la femme est l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés dans le domaine de l'autonomisation, de la promotion et de la protection des femmes. Le thème retenu pour commémorer cette date historique pour l'émancipation de la femme est autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité imaginée. Imaginer signifie un monde où les femmes et les filles peuvent acquérir une éducation de qualité, participer pleinement à la vie politique, bénéficier de revenus, vivre dans des sociétés débarrassées de violence et de discrimination et opérer des choix pour leur vie. En Guinée, il convient de souligner que l'autonomisation des femmes est au centre de l'agenda national, comme en témoignent les discours d'investiture du président de la République, chef de l'État, et la lettre de mission de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, adressée à mon département. Cette célébration se déroule cette année dans un contexte sanitaire difficile, marqué par la fièvre hémorragique à virus Ebola dans les 3 pays de la Mano River Union. Les gouvernements du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée ont décidé de commémorer ce 8 mars, date historique pour l'émancipation de la femme, autour du thème « Les femmes au-delà d'Ebola ». L'ultime objectif du choix de ce thème vise l'amélioration des conditions de vie des femmes à travers leur autonomisation en général et surtout celle des veuves et des femmes guéries sur le plan socio-économique et l'accompagnement des familles pour l'éducation et le bien-être des orphelins d'Ebola. En gardant l'espoir que les femmes de Guinée joindront leurs efforts à celles du Libéria et de la Sierra Leone, j'adresse mes vifs remerciements à son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, et à ses pairs
qui ont fait de la lutte contre Ebola une priorité nationale. Certes, des progrès sont enregistrés dans le cadre de l'émancipation des femmes, mais des défis restent à affronter, notamment dans le cadre du respect des droits des femmes et à l'égalité entre les sexes, afin que tout le monde apporte sa contribution au développement du pays. À l'occasion de cette journée internationale des femmes, la première dame de la République a fait une déclaration elle aussi. Adja Diané Condé a rendu un hommage mérité aux femmes de Guinée pour leur implication positive dans la recherche des solutions aux différents défis de la nation, notamment l'épidémie d'Ebola et la consolidation de la paix en Guinée. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration recueillie par Ansoumane Toumani Camara. Suite à la 59e commission sur la condition de la femme, la journée internationale de la femme nous donne l'occasion de créer un moment stratégique pour réfléchir et célébrer les réalisations économiques, politiques et sociales des femmes dans le monde entier, ainsi que de mettre un coup de projecteur sur les défis et les stratégies pour les surmonter. Dans notre pays, nous sommes confrontés à un problème de santé publique qui est l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Je profite de l'occasion pour inviter toute la population guinéenne à s'investir pour atteindre l'objectif d'élimination en 60 jours. Mes sœurs, il n'y a pas deux, seulement un nous. Travaillons ensemble afin de contribuer de façon significative à l'égalité des sexes, à l'autonomisation des femmes et des filles et à la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des femmes et des filles tout au long de notre cycle de vie. La fête de la femme, une occasion pour nous d'écouter l'éternel cri de cœur des dames, égalité des genres. Pourtant, on a quelques femmes à des postes de responsabilité. Suivez ce reportage de Denis Timbo Mongono de Kebali. Afia, dans la commune de Dixine. Nous sommes à la rencontre de la première femme chef de quartier de cette localité. En Guinée, elles sont une dizaine de femmes à occuper ce poste de décideur local. Le secret pour une femme, pour toute personne en général, c'est amadouer toutes les personnes et que les personnes dans ton quartier, que tu saves les caresser, les parler, ne pas blesser quelqu'un dans ton langage. Femme leader, Hagia Makuta Kamara a su s'imposer au milieu des hommes. À côté de ses activités politiques, Makuta est aussi une femme au foyer. Nous sommes mariés à plus de 48 ans et c'est une femme très exemplaire, courageuse et surtout tolérante. L'autre pilier de l'administration territoriale, les mairies. À Kaloum, une femme préside le conseil municipal. Maradi fait partie des 8 femmes maires que compte la Guinée. Un poste qu'elle occupe depuis plus de 4 ans. Un ambitieux projet lui tient à cœur. Nous avons des ambitions de rendre cette cité belle. Nous allons continuer à travailler sur l'assainissement. Nous avons des ambitions pour aider la jeunesse avec le parking payant. Nous avons pris des jeunes pour travailler. Femme de conviction, Maradi a le sens du management social. Sa force, c'est être à l'écoute de ses collaborateurs. Elle a une grande considération pour les hommes. Elle ne s'est jamais mise au-dessus des autres. Elle a toujours travaillé sur le plan collégial et quand elle sait qu'elle n'a pas raison, elle se plie aux propositions des autres. L'Assemblée nationale, la haute instance de législation en Guinée. 24 femmes députées issues de différents partis politiques participent activement au débat. Inférieure, la présence de ces femmes députées dans l'arène politique ne passe pas inaperçue. Les femmes dans la politique, c'est très difficile. Et c'est pas en Guinée seulement ça. Même en France, où j'ai vécu très longtemps, il faut qu'on se batte pour se faire entendre. À l'Assemblée, il y a deux cas. Il y a la mouvance, il y a l'opposition. Quand ça ne va pas, la mouvance peut signaler. Quand ça ne va pas, l'opposition peut signaler. Je crois que ça n'a pas de problème. Ça veut dire que des femmes ne sont pas à reste à l'Assemblée. Leur combat,
c'est aussi faire respecter les quotas de 30% réservés aux femmes dans les partis politiques. Nous animons les partis politiques, nous sommes à la base de tout. Nous sommes les actrices principales. Mais malheureusement, nous sommes toujours absentes au poste de décision. Je crois que nous devons à ce niveau sensibiliser les hommes, nos compagnons, mais aussi nous devons nous remettre en cause. Nous devons nous remettre en cause parce que il faut qu'on ait le courage d'être là. Si on est là, on sera considéré. Les femmes députées jouent un rôle extrêmement important dans le renforcement de l'institution parlementaire et dans le jeu politique pour la démocratisation effective de notre pays et pour son développement. En Guinée, les femmes sont 53% de la population et constituent une force de mobilisation politique incontournable. Cependant, elles restent encore peu représentées dans les instances de décision. Et justement, pour cette représentation, on est en train d'informer quelques-unes. 240 jeunes filles décrochent des certificats en entrepreneuriat. Elles se disent prêtes à monter leur propre entreprise grâce à Jatrofa, une microfinance qui vient d'assurer leur formation avec la possibilité de les accompagner dans leurs projets futurs. Un programme financé par l'ONUDI en faveur des jeunes et des femmes dans les milieux d'instabilité. Abidjam, Adama Traoré pour le compte-rendu. Loin de céder à son infirmité, Maria Maouri Diallo entend donner un sens à son avenir. Durant presque 3 mois, elle et ses amis se sont formés à l'entreprise. Une opportunité que leur offre le centre Bid Change Academy. J'ai appris beaucoup de choses parce qu'on a étudié sur comment quand même entreprendre, comment avoir sa propre entreprise, puis comment affronter les banques pour avoir un prêt. Financé par l'ONUDI, ce volet s'inscrit dans le cadre du projet Jatrofa. Il vise la formation et l'appui des jeunes et des femmes des zones à risque d'instabilité. D'où le slogan « Entreprendre pour la paix ». Pour ce projet, nous avons un objectif de toucher 500 jeunes et, en termes de sensibilisation. Mais nous voulons apporter de l'aide à 15 projets dans les 5 communes de Conakry et dans certaines régions ou préfectures à risque de conflit à l'intérieur du pays. Il y a encore beaucoup de jeunes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'appui, qui ont besoin de financement. C'est un début de réponse. Le chantier reste vaste et nous allons nous battre pour que les jeunes rentrent dans l'espoir, dans l'espérance, en comprenant que ce qui est à faire, l'État fera sa part, mais la grande partie reste aussi leur propre effort et leur propre contribution. Le projet prévoit un module de formation en français et en langue nationale. Objectif, aider les postulants de différents niveaux d'études à mieux cerner des notions comme la gestion et le crédit, quelques préalables à tout esprit d'entreprise. La zone industrielle de Massaya dans Djubrika, la ministre de l'Industrie a évalué le poids de la crise sanitaire sur les activités des unités de transformation. Cette localité est la suite d'une grande tournée qui a commencé à Conakry. La ministre Adia Fatoumata Binta Diallo pourrait mettre le cap prochainement sur l'intérieur du pays pour faire l'état des lieux des usines. Sekousouma. Massaya est une zone industrielle enclavée située dans la préfecture de Djubrika. Ici, plusieurs unités industrielles dont Oryx Énergie, Moulin Taïba et Oldab Steel sont implantées. La ministre de l'Industrie des PME visite ces usines pour s'imprégner de leur situation, mais aussi les rassurer de la volonté du gouvernement en vue de créer un environnement propice pour leur épanouissement. L'objectif, c'est toujours de voir comment ils travaillent, comment ils sont installés, voir comment évoluent leurs activités. Il y a un cahier de charges. Bon, il faut un suivi pour s'assurer que tout est fait selon les normes. Donc il y a une part de cela. Évidemment, la responsabilité n'incombe pas qu'à eux. Il y a également nous, le public, qui devons mettre certains éléments
à leur disposition. Cette visite, la ministre de l'Industrie des PME dans les installations de ces usines de farine, de fer à béton et de gaz, rassure les responsables malgré les difficultés liées au bon fonctionnement de leur entreprise. Nous sommes un jour ouvrés, on a oublié d'allumer le groupe électrogène, mais on ne produit pas. Donc ça fait des charges importantes. L'accès en venant, c'est vraiment difficile. On a fait beaucoup de nos mieux parce que c'est nous-mêmes qui avons fait cette première voie-là. Et on a besoin que la zone industrielle soit vraiment bien viabilisée. La viabilisation, c'est l'accès, c'est l'eau, c'est l'électricité. D'aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui supportons tout ça. L'installation de ces unités industrielles dans la zone de Massaya est un salut pour la localité d'où provient la grande partie de la main-d'œuvre. Cette situation rassure la ministre de l'Industrie des PME qui se dit confiante quant à la matérialisation du rôle assigné au secteur de l'industrie comme pourvoyeur d'emploi. Mais toujours l'actualité ce soir, c'est la fin des travaux de réflexion de la douane. 3 jours pour travailler sur la remobilisation des unités de surveillance. Comment les rendre plus efficaces? Plusieurs résolutions ont été prises. Les soldats de l'économie préconisent entre autres la formation. Bernard Tonguino, Eugène Donamo. Ces 3 jours de travaux sont la suite logique de la retraite de Kindia. Après s'être fixé des objectifs chiffrés à atteindre, soit près de 6 000 milliards de francs guinéens, les soldats de l'économie se retrouvent encore pour étudier la possibilité d'atteindre ce résultat. Au cours de ces travaux, l'accent est mis sur la surveillance douanière. Les unités sont remobilisées pour mieux lutter contre la fraude et toute forme de trafic illicite. Nous avons fait d'abord le constat sur tout ce qui concerne l'organisation des services de surveillance, le fonctionnement des services de surveillance, donc en termes de structure et en termes de méthode de travail. Ensuite, nous avons passé en revue tout ce qui est lié à la gestion des ressources humaines. Le problème d'effectifs au niveau de nos unités, les problèmes de la formation, c'est-à-dire la formation initiale, la formation commune de base, les formations spécifiques et la formation continue. Cette année, on devrait assister à plusieurs saisies de drogue, d'armes et de trafic d'espèces maritimes protégées. Les unités qui avaient un peu de mal à fonctionner correctement sont renforcées ou supprimées. Un travail énorme va être fait sur la fourniture d'équipements et le renforcement des capacités des agents de terrain. Donc les services de surveillance de la douane, c'est les fantassins de l'administration des douanes. C'est nous qui poursuivons la fraude partout où elle se trouve sur le territoire national pour pouvoir arrêter ces fléaux-là. Donc cette fois-ci, on a senti la nécessité qu'il faut redynamiser ce secteur sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui explique que de Yomou jusqu'à Boké et jusqu'à Yomou, vous avez tous les douaniers qui sont aujourd'hui présents ici, mais les douaniers du service actif, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain. L'équipement du secteur de la surveillance permettra à la douane de relever le défi qu'elle s'est fixé au titre de l'exercice budgétaire 2015. Il faudra également lutter contre certains dysfonctionnements à travers la formation. Vous avez parlé de la qualité du personnel que vous avez. Ceci ne peut se corriger que dans un programme de formation. La Direction générale des douanes a ambitionné un vaste programme de formation et je suis sûr que ce programme de formation nous permettra de combler à peu près le vide concernant la qualité du personnel que vous utilisez. Plusieurs résolutions ont sanctionné ces journées de réflexion sur la réorganisation du dispositif de la surveillance douanière. Il s'agit entre autres de privilégier la formation du personnel de la surveillance, d'assurer la mobilité des agents de terrain et d'installer dans la ville de Mamou une unité d'élite dans le cadre de cette surveillance. La conférence de presse est animée par le directeur national du plan. Il était question de présenter les outils de planification élaborés par ce service. 3 documents qui ratissent large. Tous les secteurs d'activité sont concernés, des ouvrages pour des travaux mieux orientés sur le terrain. Samara Tolno. L'analyse et la présentation de l'impact des mesures politiques, économiques et sociales sur les conditions de vie des populations, l'orientation des décisions des autorités pour améliorer leur influence sur les actions en cours, la synthèse des données sur les questions liées aux populations sont les principaux points abordés dans ces rapports annuels de 2011 à 2013. Cette situation économique et sociale
traite, évalue et non seulement la mise en œuvre du plan quinquennal, mais aussi la mise en œuvre du document de stratégie de réduction de la pauvreté. Et c'est pourquoi nous disons que c'est un outil de suivi et d'évaluation. Et le deuxième document, c'est le cadrage macroéconomique. Le cadrage macroéconomique, c'est un instrument qui permet l'appréciation et l'orientation de la politique de développement économique et social de notre pays. Car il permet de vérifier la cohérence de tous les agrégats macroéconomiques dans le pays au cours d'une période. Pour le conférencier, ces outils d'évaluation de la situation macroéconomique et démographique de la Guinée au cours des années précédentes permettent aux acteurs impliqués dans le processus de développement de mieux cadrer leurs interventions sur le terrain. Ce document peut servir aux chercheurs, aux scientifiques, aux planificateurs, aux décideurs, aux entreprises publiques et privées. La mise en œuvre de leurs projets et programmes en Guinée au bénéfice des populations guinéennes. Désormais disponible à la Direction nationale du plan et de la prospective, ces rapports annuels permettent d'orienter notre économie. Ils donnent toutes les informations nécessaires sur tous les secteurs d'activité. On s'arrête un moment pour rappeler cette bonne nouvelle, ce vaccin contre la fièvre Ebola. Il a été lancé donc ce matin à Conakry en présence du Premier ministre chef du gouvernement. Un vaccin qui va permettre de démystifier le virus Ebola. En tout cas, plusieurs personnalités se sont déjà prêtées à ce test de vaccination contre Ebola. Une nouvelle trouvaille qui est un grand espoir dans la lutte pour l'élimination de ces virus. La suite du journal avec la suite de la tournée du président de l'Assemblée nationale. L'honorable Cory Kondiano vient de boucler l'étape de Marsanta. Un contact direct avec les populations de la région forestière pour restituer le bilan des activités de l'hémicycle. Une visite de terrain placée également sous le signe de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Robert Sidi Tolno, Mohamed Souma. Il a quitté Massanta depuis 1954 alors qu'il était encore élève. Honorable Claude Cory Kondiano revient aujourd'hui président de l'Assemblée nationale dans cette préfecture, source de son prénom original Koli. Il vient compatir à la douleur des familles victimes de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le président de l'institution parlementaire a encore appelé les populations à cultiver la paix et l'unité nationale. Aujourd'hui, je constate que la lutte qu'ils ont menée contre l'épidémie a eu un résultat très positif. Au point que, à ce jour, et depuis près de 30 jours, il y a pratiquement un excellent résultat qui fait qu'on a 0 malade, 0 contact. En réponse, les populations ont sollicité l'apport de l'Assemblée nationale. Nous avons compris qu'ils ne nous oublient pas. Les responsables de notre nation ont souci de rendre visite, de prendre contact avec la population, d'être imprégné de tous les problèmes. La femme, c'est elle qui englobe tout dans la société. Donc nous voulons qu'il y ait l'approche qui nous aide. Et le professeur à lui-même, qu'il continue à nous financer. Cette étape a pris fin par la visite de certains chantiers en exécution, notamment des hangars pour le marché, initiés par le ministre des Télécommunications. La sous-préfecture de Senko dans Beila, un groupement, vient de réaliser plus de 100 hectares de riz. Hier, ses membres ont invité des journalistes pour présenter le bilan de leurs activités et surtout expliquer le secret de cet exploit parce que jusque-là, ces braves hommes ne produisaient qu'autour de 50 hectares. Reportage de Saint-Martin Francina Duno. Le mouvement des alliés et amis du RPG Arc-en-Ciel Bassano, l'un des mouvements de soutien du parti au pouvoir. Il contribue à renforcer les capacités opérationnelles des comités de base du parti RPG. 5 ans après sa création, les membres expliquent aux hommes des médias les résultats obtenus par le mouvement en 2014 et les nouvelles stratégies pour aider le président de la République à remporter les prochaines élections. Nous soutenons toutes les actions du président de la République parce qu'on sait que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour la nation guinéenne. Sur le plan international, la Guinée est représentée partout aujourd'hui.
le projet Kaleta, bientôt le mois de mai, nous aurons le courant, donc toute la Guinée va bénéficier. Les infrastructures que le président est en train de poser aujourd'hui est visible partout. À travers des actions de terrain, le mouvement des alliés et amis du RPG Arc-en-Ciel Bassano réaffirme son soutien au professeur Alpha Condé. Chaque année, nous avons près de 40 à 50 hectares que nous cultivons dans la préfecture de Béla, notamment à Senko. Nous avons porté beaucoup d'assistance au niveau des services de sécurité et de défense où on a fait des kits sanitaires, également à tous les marchés de la commune de Matoto. Et également toutes les structures du RPG Arc-en-Ciel de la commune de Matoto ont été assistées. En tant que structure de soutien qui prône les acquis de la démocratie et du développement, le mouvement Bassano compte véhiculer les messages de paix et de promotion des acquis du pouvoir dans les préfectures de la Guinée forestière. Troisième titre de l'actualité ce soir, le passage de la caravane de paix dans le Nabaya. Tout Cancan s'est mobilisé pour l'occasion. Les jeunes leaders veulent promouvoir la culture de la différence ethnique et culturelle. Reportage Abdoulaye Diallo. Après les régions de Kindia, Mamou et Labi, c'est Cancan qui accueille la caravane culturelle et sportive pour la paix et la non-violence. Le sport et la culture, véritable vecteur de mobilisation de la jeunesse. À Cancan, c'est autour de cette activité que les membres de la convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie ont véhiculé des messages de sensibilisation comme la paix, la non-violence et la démocratie. Nous avons estimé la meilleure façon de garantir la paix, la meilleure façon de construire une démocratie durable, c'est passer par l'éducation de la jeunesse en la matière, par l'instruction de la jeunesse sur les questions électorales, sur les questions de loi, ce qui permet d'avancer la nation vers une situation paisible, vers l'esprit fair play. Sur une distance de 1500 mètres, des athlètes ont mis leur talent au service de la paix. Le tout couronné par ce match de football entre ces deux formations dans une ambiance fair play, à savoir l'équipe de la non-violence et celle de la démocratie. Nous sommes très contents vraiment de participer à cet événement qui doit être vraiment un événement salutaire et doit être encouragé. Parce qu'aujourd'hui, si la jeunesse ne comprend pas vraiment la démocratie, ça veut dire que c'est un chaos dans le pays. Ce qu'une nation a de meilleur, c'est la jeunesse. Une jeunesse positive, une jeunesse sans casse, une jeunesse sans violence, une jeunesse responsable. Donc je lance un appel pressant à tous les jeunes de la Guinée en général et particulièrement les jeunes de la Haute-Guinée que travailler c'est bon, ne pas casser est meilleur. Les organisateurs comptent inciter la jeunesse guinéenne à cultiver l'amour de la patrie et à transformer leurs différences en opportunités d'union pour le développement de la Guinée. Prochaine étape, Zérikori, la capitale de la région forestière. La deuxième étape, la deuxième édition de Talent Guinée s'est déroulée hier nuit à Paris. Une quinzaine de récompenses sont décernées aux Guinéens de la diaspora et du pays. Les efforts de modernisation du port autonome de Conakry sont entre autres efforts récompensés cette année. Envoyé spécial à Paris, Kamara Boubacar. Soir, le petit monde des Guinéens de la diaspora en Europe se retrouve pour célébrer l'excellence. Sous les lambris de la populaire salle Venise de la banlieue parisienne, 15 trophées satisfaits sont décernés. La passion et la compétence récompensées. Une ONG multiculturelle créée par une Guinéenne est à l'origine de ce prix. Notre objectif est de promouvoir la culture guinéenne, honorer les talentueux, les récompenser, les accompagner dans tous les domaines confondus, que ce soit sur le plan sportif, culturel, musical, médical, associatif, médiatique, ainsi de suite. Pour cette deuxième édition, les efforts des Guinéens occupant des postes stratégiques au pays et à l'international sont salués par les organisateurs. À son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, qui a renouvelé sa confiance en Amadou Sanko, directeur général du port. Nous vous assurons que ce trophée va encore nous motiver à travailler dur pour l'excellence. Notre pays, malheureusement, bien qu'il ait été à la tête de la lutte contre les mutilations génitales féminines, aujourd'hui la Guinée se retrouve comme le deuxième pays le plus frappé par ce fléau.
Et je pense que ce prix n'est pas à moi, mais c'est à des millions et des millions de filles et d'hommes qui se mobilisent pour dire non à cette mutilation génitale féminine. Je voudrais aussi le dédier à ma famille qui me soutient et au gouvernement guinéen qui fait tout pour que cette pratique cesse. Le plan de Guinée 2015 a aussi honoré les associations de femmes vivant en France et elle remporte le plus grand nombre de prix avec les artistes musiciens. Que j'ai pu avoir en Europe ici, j'ai eu un disque d'or, j'ai été 2 fois nominé Grand Award en Amérique et d'autres prix. Mais le prix guinéen, pour dire que moi j'ai eu ce prix de chez moi, qui vient de chez moi, je ne peux pas comparer ce prix à n'importe quel prix, surtout la condition dans laquelle ça a été du talent de Guinée. Je remercie le ciel et tout le peuple de Guinée pour ça. Cette célébration s'est poursuivie tard dans la nuit, une fête qui a permis d'échanger aussi autour de la problématique de la femme et de la lutte contre Ebola. La femme et la lutte contre Ebola, la femme également à l'honneur demain. Bonne fête à toutes les femmes de Guinée et du monde. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.